Ceci est un appel au calme. Le monde s'agite, détendons-nous. Tout le monde est un peu stressé en ce moment. Ne cédons pas à la haine et à la violence, comme nous le suggère le très belliqueux Arnaud Klarsfeld. Il faut des manifestations devant pour qu'il y ait pour que les tribunaux puissent considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public, pour que la décision du ministre de l'Intérieur et de la préfecture soit justifiée sur des bases légales. Et les bases légales, c'est un trouble à l'ordre public. Et l'ordre public ne peut être troublé que si des gens manifestent pour dire on n'en peut plus. Arnaud, là, quelque part, j'ai envie de te dire, tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes à jouer les gros bras, à faire le mec, le casseur. Non, sois prudent, parce que on n'est pas en Israël, t'es plus en train de faire ton service militaire. Tu sais, quand t'étais garde frontière, là, tu faisais n'importe quoi déjà. Il est fils de parents célèbres, chasseur de nazis, traîne une réputation de playboy et travaille habituellement comme avocat. Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. Là, t'es revenu en France, donc là, il faut que tu te conformes à certaines règles. On ne peut pas demander aux gens d'aller se bastonner. À jouer au con, à menacer tout le monde, à provoquer tout le monde. Tu vas finir par te faire défoncer ta petite gueule de petite chatte d'appartement, là. Puis sois responsable un peu, on doit être responsable, on doit montrer l'exemple. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui est en difficulté, c'est la crise. Nous devons, nous, maintenant, prôner l'apaisement, la sérénité entre les communautés. La violence ne résout rien, comme disait le vieux maître chinois. J'ai un petit peu développé. Si tu veux débattre avec moi, Nono, moi je veux bien, je suis ouvert en plus au débat. Pourquoi on ne parlerait pas? Hein? Viens me voir, ou même j'irai te voir, on parle, on communique, on l'avait déjà fait une fois à Klarsfeld, tu te souviens? Là, on peut parler de chambre à gaz. Apparemment, tu as envie de parler de chambre à gaz. Parlons-en. Bon, je ne suis pas sûr d'être très précis là-dessus. Hein. Il y a Robert autrement. Robert Forisson, si tu veux, lui, je peux lui demander de te donner son contact. Mais bon, là, je sais pas si... Bon, après, tu vois, Robert, tu sais, on a fait un clip, tiens, regarde. Chaud ananas. Oh, chaud ananas. Ah, il aime aussi la danse. Alors oui, tu parles de chambre à gaz parce que comme quoi j'aurais plus ou moins dit à Patrick Cohen que je souhaitais que, enfin je regrettais qu'il ne soit pas mort dans une chambre à gaz, mais c'est pas du tout ça que j'ai dit. Ah, il y a méprise les gars là. Patrick Cohen a fait une liste noire de personnes que l'on ne doit pas interviewer dans les médias. Quand je pense à ça, c'est dommage qu'ils aient arrêté les chambres à gaz. Ils ont monté ça, ils ont juste sorti un petit bout, mais t'as pas... Mais non, c'est pas ça. Patrick Cohen a dit que j'avais un cerveau malade. Écoute-le. Est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab? On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Tu comprends? Donc moi sur scène, je m'interroge, je dis ben ouais, dis donc, comment ça j'ai un cerveau malade? Et le procureur, il poursuit pas là? Alors à moins que Patrick Cohen soit neurologue en fin d'après-midi, mais là on n'est pas au courant de ça, nous. J'ai un cerveau malade, je t'emmerde, attends. Alors j'ai dit, bon voyons, les chambres à gaz, dommage. Ah mais c'est normal, puisqu'il dit que j'ai un cerveau malade, réfléchis. Alors toi tu prends cette phrase sortie d'un contexte humoristique où les gens se pissent dessus, ils se marrent. Dieu non, continue. Et puis toi tu dis, ah non, regarde les chambres. Mais non, ça fait un bout de temps qu'ils en veulent à mon cerveau, tu sais. Grosso modo, je suis un singe, c'est ça qu'ils prétendent. J'ai quand même le droit de m'exprimer. De toute façon, s'il y avait un procès sur ce truc-là de Patrick Cohen, je serais partie civile, moi. Mais oui, dis donc, parce que c'est sur les bases d'une émission qui a volé des images de mon spectacle. Donc, quoi qu'il arrive, je suis là. Allez-y. Je suis partie civile dans cette affaire. Et je vais gagner. Hein. Mais oui, c'est n'importe quoi. Alors, faut arrêter des conneries. Ça va. Klarsfeld, détends-toi le sphincter. Hein. Ton père chassait les nazis, toi, mais là, moi je suis pas un nazi, Klarsfeld, regarde ma gueule. Je suis l'an 66.
Donc j'étais pas né, moi, toi. Donc, et je t'ai dit, les chambradages, j'y connais rien. Si tu veux vraiment, je peux t'organiser un rencard avec Robert. Tu veux que je te remette la corridor? Non, bon, on ne remet pas. À cause de gens comme toi, Klarsfeld, à cause de gens comme Jacques Lubowitz, des jeunes juifs se sont rendus coupables d'agressions en bande organisée. C'était à Lyon. Samedi dernier, vers 23h, des jeunes issus de la communauté juive font irruption dans l'établissement pour en découdre avec 4 serveurs. Motif de leur colère, cette photo postée sur Internet. Les employés y font une quenelle, un geste équivoque lancé par Dieudonné et que certains assimilent à un salut nazi. Une demi-heure plus tard, les mêmes jeunes se rendent dans un restaurant du 7e arrondissement. Là aussi, ils souhaitent s'en prendre à un employé qui a posté le même type de photos sur les réseaux sociaux. Une bagarre éclate avec les agents de sécurité qui finissent par repousser les agresseurs. Le lendemain, nouveau raid similaire, cette fois à Villeurbanne. Un homme est frappé et enfermé dans le coffre d'une voiture. Ils ont été arrêtés, bon évidemment, comme des jeunes cons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les mecs, ils ont fait ça en mocassin, ils n'étaient pas profilés. Bon là, ils sont sous contrôle judiciaire. Donc là, ils vont certainement faire de la prison. Normalement, ils devraient être en prison. Petit coup de téléphone, mais bon, ça ne pourra pas tenir une éternité. Donc là, je dis aussi que la victime de cette agression est déjà nommée quenelle d'or cette année. Ce sera le 21 juin. J'espère qu'elle va bien, elle et sa famille, qu'elle n'hésite pas à prendre contact avec nous. Les autorités juives de Lyon ont été raisonnables. Contrairement à vous, ils ont appelé à l'accalmie. Regardez, écoutez-les. Ce sont des actes isolés. Bien évidemment que je condamne avec la plus grande fermeté parce que cela ferait une très mauvaise image à la communauté juive. Il est hors de question que qui que ce soit